On est réunis ici à Rouen pour la marche blanche en hommage à Mamoudou Bari qui a été tué parce qu'il est noir, qui a été tué parce qu'il est différent. Est-ce qu'en 2019, vous pensiez que ce genre de choses seraient encore possibles en France? Écoutez, moi je pars du principe que il n'y a jamais d'acquis dans les combats. Donc c'est un combat permanent. Toujours étonnant en France qu'au XXIe siècle, la France, le pays des droits de l'homme, qu'on se retrouve à faire des marches parce que la police, des fois, tue nos gamins. Parce que des fois, le racisme conduit nos gamins au cimetière, nos frères, nos sœurs au cimetière. C'est un problème. On n'est pas en Afrique du Sud. On a subi ça pendant des décennies en Afrique du Sud. On a subi la même chose pendant des décennies aux États-Unis et ça continue encore aujourd'hui. Jusqu'à quand allons-nous continuer à accepter ça? Jusqu'à quand l'ensemble de la communauté va continuer à accepter ça? Et là, je ne m'adresse pas uniquement à la communauté noire. Je m'adresse à l'ensemble de la communauté que nous représentons en tant qu'humanité. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? À chaque acte de ce type, nous devons tous nous lever comme un seul homme avec un grand H pour aller combattre ça. Je suis ravi de voir quand même que plus ça va, et à chaque fois qu'il y a des actes comme ça, plus il y a du monde qui se mobilise. Et aujourd'hui, c'était une belle démonstration de force aussi pour leur dire qu'on accepte de moins en moins ce genre d'actes. Est-ce que justement, effectivement, il y a du monde pour la dimension de Rouen, on peut dire qu'il y a du monde, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque finalement? Il n'y a aucune autorité d'envergure nationale qui est présente à cette marche-là. Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est justement ça, c'est là où on doit se poser quand même des questions. Nos responsables, ceux qui se disent les combattants de je ne sais pas quoi, qui parlent des peuples, qui revendiquent soi-disant des droits pour les uns et les autres, où sont-ils lorsqu'il y a ces actes-là? Où sont nos responsables politiques? Quelles sont les réactions de la communauté africaine, de l'Union africaine dans ces actes qui se passent? Ce sont leurs enfants qui sont massacrés malgré tout. Même si certains sont nés ici, ça reste quand même leurs enfants. À chaque fois, moi, je suis triste de voir que nos dirigeants ne réagissent pas. Parce que le jour où ils commenceront à réagir, lorsque nos gosses là-bas comprendront qu'ils ont de la valeur pour ceux qui sont censés nous diriger, je pense qu'eux-mêmes déjà auront une plus haute opinion d'eux et penseront peut-être autrement dans la manière de se construire et dans la manière de voir notre société d'aujourd'hui. J'aurais voulu effectivement qu'il y ait encore plus de monde, mais j'ai fait beaucoup de manifestations et jadis, c'était compliqué de voir autant de gens qui se réunissent. Donc ça veut dire que le mouvement est quand même en marche et que petit à petit, on va y arriver. Moi j'y crois, je suis intimement convaincu qu'on va y arriver. Donc on est d'accord qu'il y a un déficit d'officiels ici. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'absence de nos vedettes, de nos stars, que ce soit les stars de la musique, les stars du cinéma, les stars du sport? Il n'y en a aucun qui est ici alors que l'affaire elle a été hyper médiatisée à la dimension de la Coupe d'Afrique en France ici. Comment vous expliquez ça aussi qu'il n'y a aucune tête connue de nos stars, de nos stars du football, de la musique, du cinéma, etc. pourtant qui sont visibles sur d'autres causes? Vous savez, la lâcheté est la première denrée dans ce monde-là. Il y en a très peu qui osent se mouiller. Moi, je suis monté plein de fois au créneau, médiatiquement, à mes dépens souvent même d'ailleurs, pour dénoncer ce genre de choses. Ce qui se passe dans les stades, eux-mêmes le subissent en plus dans les stades, par exemple pour les sportifs. Mais combien d'entre eux se lèvent et descendent dans la rue ou un jour disent « je ne joue plus pour que ça cesse ». Combien d'entre eux ont les couilles, excusez-moi de parler de la sorte, de réagir ainsi? Moi je les ai interpellés à 20 000 reprises, que ce soit sur CNews ou sur LCI ou toutes les chaînes où j'interviens, je les interpelle à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça. Vous allez payer pour la pub après.
Non mais je fais référence parce qu'il y a eu une émission que j'avais faite qui avait fait énormément de bruit quand il y avait eu l'affaire Evra.